Le temps est venu de construire un système universel de retraite. Le président de la République l'a annoncé pendant sa campagne. Depuis 2 ans, avec Agnès Buzyn et Jean-Paul Delevoye, nous avons rencontré les partenaires sociaux, nous avons discuté avec les Français dans des dizaines d'ateliers citoyens. Nous les avons écoutés, nous les avons entendus. Le projet que je vous présente aujourd'hui n'aurait pas été le même sans leur contribution et je veux, au-delà des désaccords qui demeurent, commencer par les en remercier. Il n'y a pas d'agenda caché. Nous ne cherchons pas des petites économies ici ou là. Nous ne voulons léser personne, mais au contraire, protéger davantage le pouvoir d'achat des travailleurs et le pouvoir d'achat des retraités, d'aujourd'hui et de demain. Le premier principe, c'est l'universalité. Il garantira aux Français une protection sociale plus forte, plus durable, parce qu'elle ne dépendra plus de la démographie de chaque profession. Il permettra une meilleure liberté de mouvement entre les métiers et entre les statuts, de façon à ce que les choix professionnels ne pèsent pas sur la retraite. Ce sera un système en points et non en trimestres qui fera que le travail paye davantage puisque chaque heure travaillée ouvrira des droits. La loi donnera des garanties incontestables sur la valeur du point pour garantir le niveau des retraites. J'ai entendu la crainte de ceux qui jugent le point plus abstrait que le trimestre et qui doutent de la préservation du niveau de leur pension dans la durée. Nous ne réussirons pas cette réforme sans gagner leur confiance. Nous nous engageons donc à ce que la valeur du point ne soit pas fixée à la sauvette au gré des difficultés budgétaires. Nous demanderons aux partenaires sociaux de fixer sa valeur et son évolution sous le contrôle du Parlement. C'est un engagement du gouvernement, un signe de transparence et de confiance envers les partenaires sociaux. Nous mettrons fin aux régimes spéciaux. Nous le ferons, j'y reviendrai, progressivement, sans brutalité, dans le respect des parcours individuels. Mais je le dis, mesdames et messieurs, avec tranquillité, avec calme, avec détermination, avec respect pour les organisations syndicales, pour les travailleurs qui y adhèrent comme pour ceux qui n'y adhèrent pas, pour ceux qui choisissent aujourd'hui de travailler malgré la grève, parfois dans des conditions rendues difficiles, et à qui j'adresse un message de soutien. Le temps du système universel est venu, celui des régimes spéciaux s'achève. Les femmes seront les grandes gagnantes du système universel. Aujourd'hui, les pensions des femmes sont inférieures, nous le savons, de presque moitié à celles des hommes. Qui peut l'accepter? Personne. Mais ça fait longtemps que ça dure. Ça s'améliore un peu dans le temps, c'est vrai, mais très lentement. Nous avons l'occasion d'y remédier. D'abord et évidemment par un rattrapage des salaires. Ce rattrapage a été engagé. Nous essayons de l'accélérer sur la base du travail mené par la ministre du Travail en concertation, je tiens à le souligner, avec les partenaires sociaux. Mais nous savons que ce chemin sera long et que les femmes connaissent plus souvent que les hommes des interruptions de carrière, notamment pour s'occuper de leurs enfants. Jusqu'aux 120 000 € de revenus annuels, tout le monde cotisera au même taux pour s'ouvrir des droits dans la limite de ce montant. Et au-delà de ce montant, les plus riches paieront une cotisation de solidarité plus élevée qu'aujourd'hui, qui financera non pas des droits supplémentaires pour eux, mais des mesures de solidarité pour tout le monde. C'est un effort qui me paraît juste. Tout le reste, si j'ose dire, n'est que littérature, fût-elle en l'espèce tristement erronée. Je crois aussi que nous devons améliorer les transitions entre activité et retraite. C'est pourquoi nous assouplirons le dispositif de retraite progressive et nous donnerons la possibilité de continuer à obtenir des points
tout en cumulant retraite et activité. Je ne crois pas que nous devions avoir nécessairement peur de ce que le futur nous réserve. J'ai la conviction, nourrie de mes discussions avec les organisations syndicales, que nous pouvons organiser une transition réussie vers le nouveau système si nous respectons 3 impératifs. D'abord, respecter les projets de vie de chacun, en prenant en compte la proximité de l'âge de la retraite. La vérité, et nous le savons tous, et nous l'avons probablement d'ailleurs tous vécu, ou nous le vivons tous, c'est qu'on ne se projette pas de la même manière dans sa retraite à 30 ans et à 55 ans. Deuxième impératif, respecter le contrat social qui lie une personne à une organisation. Dans certains métiers, l'âge de départ à la retraite en fait partie intégrante. Et on ne peut pas en rebattre les cartes brutalement. Troisième impératif, respecter les équilibres économiques de professions qui se sont construites avec un niveau de cotisation donné. Nous avons pris, je crois, des décisions qui respectent ces 3 impératifs. Ceux qui entreront pour la première fois sur le marché du travail en 2022 intégreront donc directement le nouveau système. Plus précisément, la génération 2004, qui a 15 ans aujourd'hui et qui aura 18 ans en 2022, sera la première à intégrer le système universel de retraite. Pour les personnes qui sont déjà dans la vie active, nous avons choisi de ne rien changer pour celles qui sont aujourd'hui à moins de 17 ans de leur retraite, c'est-à-dire, pour le régime général, les personnes nées avant 1975 qui auront plus de 50 ans en 2025. Cela veut dire que toutes les personnes qui se projettent déjà dans leur retraite, qui l'ont préparée, qui l'ont planifiée dans l'ancien système, ne seront pas concernées par le système universel.